Bonjour encore une fois les abonnés de notre chaîne Pamoja Mission. Bienvenue sur notre émission La Parole Divine. En fait, aujourd'hui, on va parler des thèmes. Jean chapitre 15, verset 2 qui nous dit « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. » Notre thème d'aujourd'hui nous parle « Porter du fruit ou périr ». À quoi sert un arbre s'il n'a pas de fruits? Et les amis, à quoi sert aussi une vie chrétienne si elle ne produit rien? C'est la question qu'on doit se poser. Je répète encore la question. À quoi sert un arbre s'il n'a pas de fruits? Deuxième question, c'est quoi? À quoi sert une vie chrétienne si elle ne produit rien? On va lire dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Et après, on va lire un peu aussi dans ce même livre de Marc, chapitre 11, verset 20 à 21. C'est le résumé d'une histoire lorsque Jésus avait faim. Il est arrivé devant un arbre. Il avait beaucoup de feuilles, donc ça montrait déjà que l'arbre allait produire des fruits. Mais, chose surprenante, lorsque Jésus arrive là-bas, il voit sur cet arbre-là, il n'y avait pas de fruits. Et Jésus avait maudit cet arbre-là. Jésus avait faim, mais l'arbre avait des feuilles, mais sans les fruits. Et Jésus avait maudit cet arbre-là. Et puis le lendemain, lorsqu'il revenait avec ses disciples, ils ont trouvé exactement que l'arbre était enceinte déjà. Les feuilles sans fruits. Les feuilles sans fruits aujourd'hui, ça représente une vie chrétienne d'apparence. L'arbre avait de belles feuilles, Ça, c'est l'apparence d'une vie. L'arbre avait vraiment une très belle apparence là, mais n'avait pas de fruits. Ça, maintenant, c'est la vraie preuve d'une vie. Beaucoup de chrétiens montrent une belle image extérieure de nos jours. L'assiduité à l'église, les gens sont polis, les gens écoutent la parole de Dieu, les gens ont de belles paroles, les gens ont des apparences et peu bien, mais sans fruit réel. 2 Timothée 3,5 nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais régna ce qui en fait la force. Dieu cherche des vies transformées, pas de décoration. Dieu cherche une vie qui est vraiment transformé. Dieu ne veut pas de décoration. Deuxième chose, on va parler de quoi? Les attentes de Dieu envers nous. Première chose, on avait parlé de la feuille sans fruit. On avait dit que c'était une vie de l'apparence. Maintenant, deuxième point, on va parler de quoi? Les attentes de Dieu envers nous. Dieu s'attend à trouver du fruit en nous quand nous sommes ses enfants. Dieu s'attend à trouver réellement du fruit en nous quand nous sommes ses enfants. Jean 15, 8 nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il y a beaucoup de types de fruits aujourd'hui. Il y a les fruits de la repentance qui se trouvent dans Matthieu 3, 8. Il y a aussi le fruit de l'esprit qui se trouve dans Galates, c'est l'amour, la paix, la joie, comme vous connaissez tous. Il y a aussi le fruit de l'âme gagnée qui se trouve dans Proverbes 11 en 30. Chaque chrétien doit s'examiner aujourd'hui. Quel fruit est-ce que ma vie manifeste aujourd'hui? Quel fruit se manifeste à moi? Donc je porte quel fruit aujourd'hui? Est-ce le fruit de la repentance? Est-ce le fruit de l'esprit? Est-ce le fruit des âmes gagnées qui se trouvent dans Proverbe 11 à 30? On doit s'examiner. Troisième chose, on va parler maintenant du jugement. Le jugement de la stérilité spirituelle. Jésus n'a pas toléré qu'un arbre soit inutile. Il a maudit direct. Il a dit que jamais personne ne mange de tout fruit. Et l'arbre s'était séché directement. Une vie sans fruit attire le jugement de Dieu, mes frères. Jean 15, 6 nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Exemple, le figuier sec est une image de ce qui arrive à une vie qui refuse de produire. Dieu nous donne encore du temps, les amis. Dieu nous donne encore du temps de porter les fruits. Mais ce qu'on devrait savoir, que ce temps-là plutôt, ce n'est pas illimité, une limite que Dieu nous a fixée. On doit faire l'effort de porter des fruits. Maintenant, comment on doit porter des fruits? Première chose, pour porter des fruits, on doit faire quoi? On doit rester attaché à Jésus. C'est dans Jean 15,
chapitre 5. Deuxième chose qu'on doit faire, c'est quoi? Obéir à la parole de Dieu. Le verset qui nous parle de ça, c'est dans Jacques, chapitre 1, verset 22. Troisième chose qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de vivre dans l'esprit. Le verset qui nous parle de ça, c'est dans Galates 5, verset 16. Quatrième chose qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de travailler dans la moisson de Dieu. Comme nous dit Matthieu 9, 36 à 38. Comme toi, pour porter des fruits, tu as besoin de rester attaché à Jésus, obéir à la parole. Tu dois vivre dans l'esprit, tu dois travailler dans la moisson de Dieu. Tout comme un arbre. Un arbre a besoin de l'eau, du soleil, de l'entretien. Et même un chrétien a besoin de la prière. Les chrétiens ont besoin de méditer la parole. Les chrétiens ont besoin de marcher aussi dans la lumière. Les amis. Et ce que je veux dire à la fin, c'est qu'un arbre avait des feuilles, mais n'avait pas de fruits. Dieu entend de nous du fruit. Pas seulement une belle apparence. Dieu veut que nous portions aussi des fruits. Donc, ce que vous devez retenir dans cette prédication, c'est quoi? C'est qu'un arbre sans fruit, ça attire le quoi? Les jugements de Dieu. Mais un arbre avec le fruit, ça attire quoi? C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? On doit demander au Seigneur de nous aider, de nous donner la capacité de porter du fruit. On doit demander aussi le fait du Saint-Esprit pour nous purifier et nous rendre féconds dans les cœurs. Aujourd'hui, on va s'arrêter là et merci un peu pour les gens qui ont écouté. Surtout, ne manquez pas à vous abonner, à liker et à commenter. S'il y a des thèmes dans lesquels vous voulez qu'on développe, mettez ça dans les commentaires, comme ça nous on va passer, on va lire cela et on va vous préparer des prédications qui correspondent avec le thème que vous nous avez donné. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook, sur notre page TikTok, sur notre chaîne YouTube ici. Pamoja Mission, c'est TikTok aussi, nous sommes, c'est Pamoja Mission. Si Facebook aussi, c'est Pamoja Mission. Donc on est là. Merci pour les gens qui nous ont suivis aujourd'hui. Moi c'est Wahom Orengi, l'évangéliste. Donc je vous laisse passer une bonne journée, soit une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Surtout n'oubliez pas à vous abonner car il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup d'émissions qui arrivent, des émissions pertinentes. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao.